Je vais apprendre quelque chose. Un Ivoirien Oui, qui gagne problème avec un Albanais en Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien qui part en prison. La Côte d'Ivoire appelle tout le monde. Okay. Mais le fait de venir, de voir un Libanais président en Côte d'Ivoire ou qui occupe une poste du gouvernement, là, oui. c'est vraiment pas, je l'ai avoir. Mais j'ai appris aussi qu'il y a des écoles libanaises en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens n'ont pas le droit de rentrer. Tout ça là, pour le moment, ils ne sont pas présidents, ils ne sont pas candidats, c'est ça qui est là pour le moment. Et s'ils deviennent président ou candidat, comment ça va se passer alors? Attends, donc tu dis qu'ils ont les écoles. Salut, bienvenue dans la page Diary of an African. Moi, c'est Clovis Tato et aujourd'hui, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. La famille, le concept d'aujourd'hui est différent. Je suis là pour demander à les Ivoiriens quel est ce qu'ils en pensent de ce qui se passe à Côte d'Ivoire. Quel est le Libanais qui veut devenir maintenant président de la Côte d'Ivoire. Frère, salut. Salut. Comment je te porte? Bien, et toi? Moi, frère, grâce à Dieu, tout va bien. Ah, ok, frère, tranquille. est-ce que tu peux te présenter à ma communauté, s'il te plaît? Salut à tout le monde. Moi, je suis Mao de Daloa et je suis aujourd'hui avec le frère camerounais pour parler un peu des Libanais de la Côte d'Ivoire. Frère, ma question pour toi, quel est ce que tu en penses de ce qui se passe à Côte d'Ivoire aujourd'hui? Un Libanais qui va être président dans ton pays. En fait, pour de vrai, voir un Libanais oui. Président non président, être candidat même d'abord dans mon pays, okay. C'est vraiment dérangeant pour la part des Ivoiriens et beaucoup de pays africains. Okay. Parce qu'un Libanais, imagine, on peut pas, un Ivoirien ne peut jamais être président dans un pays européen ou un pays arabe ou un truc comme ça. Donc si aujourd'hui on nous dit qu'en Côte d'Ivoire il y a des Libanais députés, il y a des Libanais maires, vraiment ça vaut vraiment pas la peine. Oh, ça ne vaut pas vraiment la peine. Donc tu refuses que tu non, moi je suis vraiment contre ça. Je suis totalement contre ça. Mais c'est vrai que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Si. Comme vous-même vous disiez que la Côte d'Ivoire c'est de tout le monde. Si. Et comment alors, et vous avez bien dit à Côte d'Ivoire que si quelqu'un est né en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'il peut être ivoirien, n'est-ce pas? C'est pas qu'il peut être, il est ivoirien. Non, si la Côte d'Ivoire appelle tout le monde. Okay. Mais le fait de venir, de voir un Libanais président en Côte d'Ivoire ou qui occupe une poste du gouvernement là, oui. c'est vraiment pas, je l'ai à voir. Mais lui, il est ivoirien. Non, il n'est pas ivoirien, c'est un Libanais, il ne peut jamais être ivoirien. Il est né ivoirien. Non, il n'est pas ivoirien. Ah bon? Même s'il est né là-bas, un Libanais qui est né à Côte d'Ivoire, tu ne peux pas imaginer que c'est un Ivoirien, c'est impossible. Ok, quelle est alors la raison à laquelle que toi tu refuses de ça alors? Donne-nous peut-être 10 raisons à laquelle que tu refuses. Pourquoi que ça te fait comprendre ou ça te fait croire que non, lui il ne doit même pas être même parmi les candidats même, les gens qui veulent être président dans ton pays. Après vu d'abord de la manière ils traitent les Noirs dans les pays, non, il n'y a pas dit les Ivoiriens parce qu'il y a plusieurs personnes qui vont dans leur pays et on les traite mal. Tout le monde voit. Ça seulement, c'est compliqué. Quand tu regardes ça, tu ne peux pas penser à donner une place importante à ces gens-là dans ton pays. Sinon, ça sera plus que ça. Ah. Mais j'ai compris qu'il y a beaucoup les Libanais dans ton pays, ils ont même les quartiers dans ton pays à Côte d'Ivoire. Ouais, moi, en tout cas, je n'ai pas vu, mais j'ai appris aussi qu'il y a des écoles libanaises à Côte d'Ivoire que les Ivoiriens n'ont pas le droit de rentrer. Tout ça là, pour le moment, ils ne sont pas présidents, ils ne sont pas candidats, c'est ça qui est là pour le moment. Et s'ils deviennent président ou candidat, comment ça va se passer alors? Attends, donc tu dis qu'ils ont les écoles? Oui, les écoles. Oui. Et puis, les Ivoiriens n'ont pas le droit d'y aller. D'y aller, même si tu as la capacité, même si tu as l'argent, tu as les moyens que tu peux... Les moyens pour vraiment fréquenter, eux refusent. Donc c'est basé juste pour les Libanais. Pour les Libanais. Non, pour moi, alors si, moi, en tant que quelqu'un qui te demande des questions, pour moi, s'il y a quelqu'un qui... Moi, il vient de le Cameroun. Je suis Camerounais, n'est-ce pas? Chef de quartier. Je ne peux pas accepter que quelqu'un comme ça devienne chef de quartier dans mon pays. Ouais. S'il ne donne pas la possibilité à des gens de se mettre ensemble. Non. Pour moi, je connais ça, je refuse. Je refuse ça. En fait, ce qu'ils ne comprennent pas, quand ils sont arrivés, ce sont les Ivoiriens, nous, on les a donné les opportunités pour être dans le pays, pour faire tout. Mais oui. S'ils refusent totalement de collaborer avec nous, après leur succès, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. C'est pas vraiment...
Mais moi, j'ai compris aussi que les Libanais, eux qui ont le commerce dans ton pays d'origine. Ouais, ils tiennent beaucoup de commerce et la restauration, un peu de tout ça. Et qui créent aussi beaucoup d'emplois à Côte d'Ivoire. Est-ce que toi, tu ne vois pas que c'est aussi quelque chose de large aussi pour un pays, pour les gens qui viennent, qui créent du travail, le boulot, pour tout. Non, vraiment, sur le coup, le pays est vraiment en danger parce que moi, je ne sais pas. Et eux-mêmes, ils se prennent plus Ivoiriens que les Ivoiriens. Ils se donnent la force et puis actuellement aussi le gouvernement les donne plus de force que nous-mêmes les Ivoiriens. Comment ça? Parce que quand il y a une discussion entre vous, c'est eux qui sont favoris. C'est eux qui sont favorisés. C'est eux qui sont favorisés. Pour toi alors, quelle est la raison à laquelle que c'est eux qu'on favorise alors? En fait, la raison, moi, je ne connais pas la raison. Tu ne connais pas la raison. Tu sais aussi que les gens nous regardent. Donc, quand si tu parles, il y a des mots que si tu parles, les gens vont te voir être raciste. C'est vrai aussi que nous aussi, on est dans un pays où... Non, c'est vrai, le racisme, le racisme, ça existe. Hein. Ça existe depuis, je ne sais pas quoi dire sur ça, mais c'est un truc qui existe vraiment. Moi, je ne suis pas raciste, je ne parle pas des faits. Non, j'ai dit, la façon que tu parles, quelqu'un peut t'écouter, là, il va leur dire, peut-être que le monsieur là refuse, ou le gars là refuse que soit un Libanais devienne président dans son pays, c'est parce qu'il est raciste. Non, ça c'est la vie. Ça, c'est leur avis. Sinon, moi, je ne veux même pas voir un Libanais candidat dans mon pays. Même attendre même. Voilà. Je ne veux même pas attendre qu'un Ivoirien est devenu candidat dans mon pays. Moi, vraiment, ça me dirait beaucoup. Ah bon? Ouais. C'est un problème. C'est vrai que c'est le gouvernement actuel qui maintient la situation, mais c'est un mouvement qui date depuis nous-mêmes, on n'est pas encore nés. Parce que si je vois un Libanais qui dit que il a 40 ans, il a 35 ans, il est en Côte d'Ivoire, c'est vraiment, c'est pas un truc d'aujourd'hui. Tu vois? Ouais. Même le Libanais, il te voit même qu'il est établi dans ce pays-là, mais ça devient un problème. C'est pas député qui a devenu là-bas. Ça veut dire que s'il devient président dans votre pays, on va vous chasser alors de la Côte d'Ivoire. Non, s'il devient président, ils vont nous chasser. Et puis ça serait trop honteux pour nous, quoi. Pour toute l'Afrique. Parce que si la Côte d'Ivoire est dans la merde, là, c'est pas bien. Aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Demain, ça peut aussi être au Cameroun, ou le Nigeria, ou le Sénégal. Voilà. Donc, nous tous, nous sommes avec vous. C'est pour ça que j'ai décidé d'apporter ces sujets dans ma chaîne. Tu vois. Voilà. Ouais, sinon, je te remercie. Ouais, mais nous sommes les enfants des papas d'où ils connaissent. Ah bon? Ouais. Et tu peux te présenter à mon audience, s'il te plaît? Ok, c'est M. Konaté Lami. Je suis ivoirien. Je viens de Mans. Tu es ivoirien? Ah oui. Frère, quelles sont alors tes pensées de ce qui se passe à Côte d'Ivoire aujourd'hui? D'un Libanais qui va être président de la Côte d'Ivoire. Quel est ce que tu penses de ça? Bon, à moi, mon avis, mon vision, c'est que les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour essayer de voir ces programmes. Parce que c'est un programme qu'on voit en fair play, mais ce n'est pas un petit problème au fait au jour à venir. Parce que de un, il y a un Ivoirien qui ne peut pas aller se présenter à Liban pour dire que non, ouais, il va devenir président en Liban. C'est quelque chose qui est impossible. Ok. Nous, les Ivoiriens, on doit se mettre à nos places, on doit prendre nos responsabilités. Parce que Côte d'Ivoire aussi, c'est pas un pays que non, ouais, c'est vrai, on donne liberté à n'importe qui, mais on n'est pas. On ne doit pas donner autoriser aussi à n'importe qui pour taquiner nos gouvernements. Parce que c'est un gouvernement qui nous coûte très cher. Ça doit appartenir seulement à les Ivoiriens, des pères et des mères. Voilà. Mais vous avez dit que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier, n'est-ce pas? Oui. Comme nous, on comprend que la Côte d'Ivoire, c'est un pays hospitalier. Oui. Et moi aussi, j'ai compris que la Côte d'Ivoire a accepté que si tant que tu es né en Côte d'Ivoire, tu peux être ivoirien. Et quelle est alors la raison à laquelle que les Ivoiriens disent alors qu'ils ne sont pas d'accord qu'un Libanais doit être président de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous ne voyez pas que les gens qui comprennent ça vont dire que vous êtes homophobe ou quelque chose? Non, c'est comme ce que je viens de dire au début de la parole. Je dis non, comment on appelle, au vu que non, même les Libanais, même ils refusent déjà que non, que ouais, les Africains, une femme africaine ne doit pas donner naissance à un bébé comment on appelle, en Liban. Ça veut tout dire déjà. Ça veut dire que non, ouais, soit avec quelqu'un qui est toi. Mais non, attends. On ne peut pas d'accord avec quelqu'un. On ne peut pas dire quelqu'un, ouais, ce que tu veux, il faut faire chez moi. Et, tu sais, je vais t'apprendre à parler quelque chose. Je vais t'apprendre quelque chose. Un Ivoirien, oui, tu gagnes un problème avec un Albanais en Côte d'Ivoire, c'est l'Ivoirien qui part en prison.
Donc, un Ivoirien qui a un problème avec un Libanais, Oui. c'est un Ivoirien qui part qui part en prison. Ivoirien pas en prison. Comment ça alors? Comment ça? Ah oui, parce que c'est le gouvernement même les autorise à faire certaines choses que, non, que la population n'est pas d'accord. Mais pourquoi toi, à tes pensées alors, pourquoi tu penses que quelque chose se passe comme ça là? Dans ton pays d'origine, un étranger vient de te payer et il te met en prison quand vous avez les palabres. Ah oui, mais c'est Côte d'Ivoire seulement que moi j'ai vu ça. Sinon, même nous-mêmes, on est en Italie, mais Italie, ici, là, tu en parles avec un Italien, il te dit que non, ouais, il fallait chez toi. Hein. Il va aller chez toi parce que toi, Ah tu oui. n'es pas italien, Ouais. toi, tu es Il africain. fallait chez toi, quel que soit le fait que tu es né ici, que non, ouais, tu as la nationalité d'ici. Même si ton papa est né ici, ils vont te montrer que tu n'es pas de... Tu n'es pas d'Italie. Oui. Pour toi, alors, frère, aujourd'hui, la jeunesse africaine nous regarde, n'est-ce pas? Parce que dans ma chaîne, ce n'est pas juste les Africains qui nous regardent, ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui nous regardent. Toute la jeunesse africaine nous regarde. Quelle est une parole que toi tu vas dire, qui va vraiment toucher les Ivoiriens qui nous regardent aujourd'hui? C'est quel message que je vais poser à les Africains en un mot? Ok. On doit nous-mêmes d'abord, avant que, c'est vrai, même si nous, on n'est pas dans le continent, parce que nous, on est à l'étranger, quel que soit le fait, tu vas parler d'Afrique. Oui. Il y a des gens qui disent qu'un vrai Africain, tu dois parler en tant que si tu es dans ton sol. Si tu pratiques les choses sur ton sol africain. Mais moi, ce que moi je vois, un Africain doit rester toujours un Africain. Nous, que ce soit nos gouvernements, que nous, la population, on doit s'arrêter à nos responsabilités à ça. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est faisable. Selon moi, on ne doit pas faire ce genre de choses en Afrique. Surtout en Côte d'Ivoire. Ok, donc toi tu refuses que... Je refuse catégoriquement. Ok, tu refuses ça. Oui. Oh. Et comment alors toi tu vas en Italie alors, frère? Ouais, je me sens bien, mais toi-même, comme toi-même tu es ici, tu sais déjà, parce qu'un Italien, quel que soit le fait, tu es bien. Tu fonces un peu net là et tu rappelles chez toi où tu es. C'est ça aussi, on doit faire en Afrique au fait. Un étranger vient chez nous, il fait ce qu'il veut faire. On peut lui donner l'opportunité pour qu'il n'ait qu'à pouvoir nourrir la famille, sa famille, n'est qu'à s'en sortir. Si c'est possible pour s'en sortir un peu dans la vie, n'est qu'à s'en sortir. Mais pour dire que non, ouais, il va se mener histoire de politique, on doit le montrer chez lui où il vient. Ça s'arrête là. Voilà. Donc tu dis que eux doivent être là pour juste faire les business. La Côte d'Ivoire, voilà, c'est que viennent tourner les business à Côte d'Ivoire. Et moi j'ai compris aussi que la Côte d'Ivoire, les Libanais a vraiment le fonds de commerce, eux qui apportent le fonds de commerce vraiment dans ton pays d'origine, qui est la Côte d'Ivoire. Moi, j'aime la Côte d'Ivoire, moi j'aime les Ivoiriens. Oui, quand moi j'ai compris ça, mon travail c'est de montrer aussi cette positivité. En anglais on appelle ça positivity des Africains dehors. Au monde entier, n'est-ce pas? C'est pour ça que quand j'ai compris ça, j'ai dit que non, on doit aussi marcher et demander aussi à les Africains, pas seulement les Ivoiriens, mais aussi aux Africains. Qu'est-ce que ça pense? Parce qu'aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire, demain, ça peut être le Cameroun, comme ça peut aussi être le Sénégal. Oui, oui. C'est les avis qui sont en train de demander, tu vois. Sinon, alors, avant de te laisser aller, quel est un conseil que toi, tu peux donner à la jeunesse africaine qui le regarde aujourd'hui, ceux qui veulent venir en Italie et ceux qui sont même en Italie ou ceux qui veulent partir ailleurs? Un conseil avant que je vous laisse aller. Ok. Seul conseil que moi j'ai à donner à les jeunes africains, c'est vrai, on peut faire tout ce qu'on peut faire dans les pays occidentaux, comme les pays Maghreb, comme en un mot, dans les pays étrangers. On a qu'à essayer de regarder un peu derrière, comment nos grands-parents étaient traités avant, pour regarder un peu derrière, pour se retourner, pour redévelopper en Afrique. Oh, frère, sinon, frère, moi je te remercie vraiment pour l'opportunité, pour la vidéo, frère. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Yeah.